Alors actuellement, la Martinique vit une crise majeure en ce qui concerne la vie chère, ce qui a déclenché effectivement cette mobilisation euh, un petit peu du peuple, cette mobilisation aussi à travers une association qui s'appelle RAPRAP, une association qui veut lutter contre la vie chère. C'est le coût de l'alimentation aujourd'hui en Martinique 3 fois, 4 fois plus cher qu'en Hexagone, donc en France hexagonale, et donc les personnes manifestent leur ras-le-bol d'une vie de plus en plus chère et bien sûr de moyens de consommation, d'un pouvoir d'achat qui diminue, de difficultés qu'elles traversent. Le préavis de grève a été lancé pour la rentrée. Cette mobilisation, dès le mois de juillet-août, était déjà annoncée. Donc, il y avait que la Martinique aurait vécu des blocages pour lutter contre la vie chère. Il fallait que le peuple se mobilise. Surtout que la population a le sentiment qu'il y a comme une forme de monopole et de dépendance alimentaire donc, de la population vis-à-vis de certains nombres de groupes d'entrepreneurs qui détiennent la grande distribution. Ce mouvement a commencé par cette association qui s'appelle AirPac pour la lutte contre la vie chère, bien sûr à mobiliser aussi les syndicats qui se sont joints à cette association de consommateurs. Et puis aussi, on a vu en marge donc, de cette mobilisation toute une jeunesse quelque peu parfois désœuvrée s'associe aussi à cette manifestation. Donc, il y a eu un ensemble, bien sûr, d'événements violents, de manifestations, des actions donc, commises au cours de cette mobilisation. Hein, des incendies, donc des débordements, des pillages. Enfin, une vraie colère s'est exprimée dans cette population et cette colère a rejoint aussi la colère des jeunes qui sont déjà en mal de vivre depuis très longtemps. Alors, une telle violence, une telle mobilisation, et puis aussi la situation de souffrance à la fois des personnes qui manifestent et des personnes qui ne manifestent pas et qui sont parfois des victimes, qui voient leur véhicule brûlé, qui voient leur magasin, leur commerce incendié. L'Église a manifesté son soutien à la population à la fois de ceux qui sont mobilisés pour manifester, mais aussi à la fois de ceux qui sont des victimes et puis aussi des forces de l'ordre. L'Église manifeste son soutien global à toute la population, donc engagée pour la lutte contre la vie chère, qui touche tout le monde d'ailleurs, et historicaine. Hein, donc, comme un signe fort, le diocèse, à la suite de Monseigneur David Marquet, notre archevêque, le diocèse s'est mis en prière pour qu'une sortie de cette crise soit rapidement trouvée, qu'une solution soit trouvée, que le dialogue entrepris entre les différents partenaires socio-économiques et les associations de consommateurs puisse trouver donc des réponses favorables. Donc nous prions pour que la Martinique s'apaise et que les personnes soient libres, enfin en tout cas de circuler, de se soigner et de se nourrir. Et puis, nous prions aussi pour qu'une solution durable, profonde, à long terme soit trouvée. Et là aussi, l'Église veut participer à ce dialogue pour qu'une solution durable soit trouvée, non pas tant sur la question des prix de l'alimentation, mais surtout d'accompagnement de notre société, de ce peuple martiniquais qui souffre. L'Église en Martinique, le diocèse, s'est déjà beaucoup engagé auprès de la population défavorisée par tout ce qui est engagement social, l'accompagnement des personnes en difficulté, le Secours catholique local, la conférence Saint-Vincent de Paul et d'autres initiatives de chrétiens pour pouvoir soutenir les personnes qui traversent des difficultés. Mais là aussi, à d'autres niveaux, l'Église s'engage à aider à prendre ensemble un chemin de guérison et de responsabilité pour construire un avenir meilleur de justice, de paix et de fraternité. Nous sommes bien conscients qu'à ce niveau-là, sur la construction d'un monde plus juste et fraternel, l'Église a son mot à dire à l'écoute bien sûr, de la doctrine sociale de l'Église. Nous avons à participer au dialogue, à la construction de la société, notamment sur les questions de mémoire mémorielle, puisque le passé de l'esclavage
Refait Surface, nous avons là travaillé pour que cessent les structures de péché qu'on a encore héritées du passé ou encore de l'organisation de la vie sociale et politique actuelle. Il y a des structures de péché et l'Église veut travailler à ce qu'on sorte de ces structures-là pour un monde plus apaisé et qu'on soit débarrassé un peu de la violence qui empêche